Salut tout le monde, on se retrouve pour le 4e vlog. Aujourd'hui on est le 7 avril. Il est déjà 2h, non 3h, il est déjà 3h. C'est le début du vlog road trip. Je pars de Geraldton pour 2, voire sûrement 3 semaines de road trip. Voilà, je vais aller me balader pour de vrai, je vais enfin les profiter. Après 3 mois être arrivé en Australie, je vais enfin profiter un peu, penser à moi. Et donc là je pars à Hutt Lagoon, c'est à une petite heure de route de Geraldton, c'est le premier arrêt. Bon, il est déjà un peu tard aujourd'hui, j'ai dû faire pas mal de trucs ce matin. Là j'ai encore fait le plein, j'ai fait le plein de courses parce que là où je pars c'est quand même une zone assez reculée. Enfin voilà, on s'éloigne quand même pas mal de la civilisation, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait les stocks, essence, bouffe, eau important, très important. Et voilà, hein, il n'y aura pas forcément tout le temps de l'internet, même si je suis chez l'opérateur apparemment qui couvre le plus de zones en Australie. Mais voilà, ça va bien dépayser, je pense, bien se détacher de la civilisation quand même. Évidemment, je vous montrerai tout ça. Je viens d'arriver à Port Gregory, là où il y a Hutt Lagoon. Et donc Hutt Lagoon, je vais vous montrer, c'est un lac qui est rose et ça va à la caméra, on voit bien, ça rend pas mal. Donc c'est plutôt sympa. J'ai pas les explications de pourquoi il est rose ou quoi, je me suis pas informé. J'essaierai de regarder si je peux vous donner l'info, ce serait quand même intéressant. Mais là ouais, c'est très sympa avec le reflet des nuages. Ça rend vraiment bien et c'est quand même assez grand, mais j'ai l'impression, vous voyez, c'est un peu découpé en plusieurs lacs comme ça. Et ça s'étend encore loin, plus haut là-bas. Là pour le coup ça commence vraiment tout juste ici, mais là c'est vraiment grand. C'est vraiment grand, bon, c'est un lac en même temps, j'ai envie de dire. Je suis descendu, je vais pas aller trop près, pour voir de plus près ce que ça donne. Et en fait les cailloux sont roses en fait aussi. Ça se voit pas forcément bien sur celui-là, j'ai l'impression, mais ça rend mal. Le tout, c'est pas juste dans l'eau en fait, genre les cailloux sont roses. Et donc j'ai toujours pas l'info, hein. Faudrait que je cherche. Mais voilà, très joli. Ça y est, je viens d'arriver au campement Lucky Bay ce soir et demain aussi, en vrai, comme ça. Je vais me poser tranquille parce que là je viens d'arriver. Si demain matin il faut que je parte direct, j'aurai pas le temps de profiter. Je suis à 250 mètres de la plage, je crois, il m'a dit le gars qui était à la station là, station de ranger. Je vous montre vite fait le tour. La voiture, bien sûr. Et du coup là j'ai fait de la route principale, j'avais 5 bornes de off-road là. Des fois c'était un peu dur comme ça, je sais pas si vous voyez. Comme ici là. Des fois ça faisait un peu sable, des fois ça faisait un peu terre. Comme c'était que 5 bornes et que quand je vais ressortir de là, je retombe direct sur la grosse route, j'ai pas touché à la pression de mes pneus. Mais à l'avenir faudrait que je le fasse. Parce que après être arrivé à la station de ranger, du coup j'ai payé 15 balles la nuit, donc 30. Je me suis inscrit, tout ça. Et après j'ai encore fait 2-3 bornes. Donc j'étais, on va dire, sur la piste principale. Et là je suis sur le bord de la piste. Parce que oui, ça fait des petits cercles comme ça, les gens ils peuvent se poser. Il y a un petit abri avec une ou deux tables, des toilettes chimiques. Il n'y a pas d'eau. Pas d'eau potable. Même les toilettes, je pense que c'est pas des toilettes avec une chasse d'eau, hein, je pense que c'est des chimiques. Et voilà pour le topo de l'endroit. Je vais aller vite fait voir l'océan. Je pense que je vais enfiler le maillot tant qu'à faire, hein, pour aller voir ce que ça dit. Peut-être pas de snorkeling, mais au moins aller me mettre le cul dans l'eau. Ça y est, je suis prêt, changé. L'avantage c'est qu'il n'y a pas grand monde et quand j'ai tourné la caméra, vous avez dû voir, il y avait beaucoup de buissons autour. Ce qui est bien, c'est qu'on est un peu coupé du vent comme ça. Mais ça veut dire que je suis dans mon petit coin. Normalement il n'y a personne, je peux me changer n'importe comment, n'importe où. Je suis tranquille. Bon là, il faut que je trouve le meilleur chemin pour traverser la petite dune là. Et de l'autre côté il y a l'océan. A tout de suite. Ça y est, j'y suis.
fallu marcher un petit peu, mais j'ai trouvé l'accès. Il n'y a pas grand monde, hein. J'ai vu quoi, j'ai vu. Là, l'endroit où je suis garé, ouais, il y a quand même quelques caravanes, quelques 4x4. Mais là, sur la plage, à cette heure-là, il y a un gros 4x4 caravane là-bas, mais sinon, je suis tranquille. Je suis tranquille. On va aller voir ce que dit l'eau. Bien sympa cette petite baignade. Je m'éloigne de l'eau parce que ça fait quand même vachement de bruit. Bien sympa. L'eau était bonne. Après, c'est vraiment la plage de sable. C'est que du sable dans l'eau, c'est tout plat. J'ai l'impression que limite je peux faire 300 mètres dans l'eau, j'ai pied jusqu'à la taille. Donc pour du snorkeling, à mon avis, c'est mort. Et pour la pêche, c'est pas terrible, il n'y a pas de fond, donc il n'y a pas grand chose qui va venir logiquement. J'essayerai bien, parce qu'il y a quand même des mecs là, je vois, qui sont venus avec leur 4x4. Mais bon, faut que l'heure soit bonne, donc là, à cette heure-là, c'est bien. Et il faut le bon matos. Moi, j'ai pas le bon matos pour lancer loin, pour attraper du très très gros, donc pas très encourageant, mais on verra bien ça demain. Bon, le soleil est vraiment en train de se coucher, il doit être 6h30, même pas. J'ai installé mon setup douche pour la première fois, donc j'ai sorti la douche solaire. Donc comment j'ai fait? On verra si ça marche bien. J'ai mis le haut vent, que j'ai monté le plus haut possible. Ça sert à rien que je monte aussi haut, mais là pour la douche c'est utile. J'ai mis la petite table. Et là on a la douche. Donc le petit pommeau, j'ai recoupé le bout de tuyau, le robinet et qu'on voit bien la poche. La poche, du coup j'ai grave monté, on voit pas. Là on doit voir, je sais pas. En gros j'ai accroché un tendeur sur la barre là du toit. Le tendeur il va à peu près au milieu de la toile, pardon. Quelque part par là, si on le voit. Et avec la douche solaire il y avait une petite corde et 2 crochets. Non, un crochet. Crochet qui tient la douche solaire par là. Et le tendeur qui tient la ficelle, voilà. Et du coup la douche se retrouve comme ça. Donc normalement je vais pouvoir prendre ma douche ici avec le petit savon, la serviette. Et pour l'instant j'ai mis 2 litres d'eau. Ça fait vraiment pas beaucoup, mais j'ai que 30 litres on va dire quand je suis rempli à fond. Donc il faut vraiment que j'économise. On verra, j'adapterai, voir comment je peux faire. Si je peux remplir régulièrement, genre tous les 3 jours, ça peut faire un peu plus, mais limite ça va vraiment être pour me rincer d'être allé à la mer et pas plus quoi. Parce que si je mets du savon après, il faut que je me re-rince. Pas terrible, mais je vais voir ce que ça donne. On voit bientôt plus grand chose, je profite des dernières lueurs du soleil. Je pense que j'ai jamais pris une douche aussi rapidement avec aussi peu d'eau. La vérité, il reste encore de l'eau. Bon, je pense que je vous montre, vous voyez pas grand chose. On voit pas grand chose. Mais il reste encore de l'eau, donc 2 litres ça suffit largement je pense. Juste pour se rincer, j'ai même mis du savon, enfin ça passe. Je suis clairement à poil au milieu de nulle part, mais il y a quand même des gens autour, donc faire gaffe. Et je peux vous montrer on voit pas le coucher de soleil, mais je sais pas si ça rend bien. Enfin voilà. Bon, je vais finir de me sécher, m'habiller, ranger un peu mon bordel et puis après je vais passer à table. Ça y est, je suis enfin posé, je suis sec, l'installation est en place, je vous montrerai rapidement. Donc le haut vent je l'ai redescendu pour qu'il soit plus bas. J'ai tendu ma petite ficelle, très très pratique là pour faire sécher la serviette, le maillot de bain. La petite lampe là pour éviter de manger à la frontale. Le riz qui est en train de cuire. Le tube que j'avais préparé qui date du camping. Puis voilà, dans 5-10 minutes je vais manger. La lampe, achat, je pensais un peu achat compulsif au début. J'ai acheté ça la semaine dernière. Quand j'étais avec les autres Français là, au début de semaine, je pense qu'ils avaient le même truc, ou en tout cas dans le même style. Et j'étais chez Kmart, je suis tombé là-dessus pour 35 $. Je me suis dit ouais vas-y, ça sera utile, j'en ai marre
Je pense que j'en aurais besoin, genre la frontale au camping ça passe, mais là je suis vraiment tout seul, il n'y a pas de lumière. Donc c'est pratique. Là il y en a un deuxième avec, on peut connecter les deux, donc ça fait une grosse barre. Là s'accrocher avec un crochet, mais sinon il y a le manche, on va dire, il est aimanté. Tout à l'heure je l'ai mis sur la voiture, donc c'est grave pratique. Donc voilà, franchement, je suis tranquille. Bon, on voit pas grand chose parce qu'il fait nuit, mais je suis bien. Qu'est-ce que je peux rajouter? En vrai, la lumière ça va, elle attire pas trop d'insectes pour l'instant, même quasiment pas. Je pense que c'est parce qu'on est au bord de la plage, enfin au bord de la mer. Il n'y a pas trop d'insectes. Alors que tout à l'heure, je me suis arrêté sur le bord de la route. Je voulais régler un truc sur la glacière. Je suis sorti de la voiture, j'ai fait le tour de la voiture. Je suis rentré, j'avais 4-5 mouches qui étaient déjà sur moi dans la voiture. Il y a des endroits, je sais que les mouches, ça va être une horreur. J'ai déjà vu en vidéo, je ne l'ai pas vécu, mais je vois très bien que ça arrive très vite. Sinon, là, par contre, j'ai pas de réseau depuis que je suis arrivé. Tout à l'heure, je suis allé à la plage, j'ai dû vite fait capter du réseau parce que j'ai reçu 2-3 notifs. Mais là, j'ai rien du tout. Et en soit, demain, je reste là, j'aurai pas de réseau vu que je vais pas bouger. Sauf si par hasard ça passe. Je regarde là. Non, là, je suis vraiment. Vous voyez, rien du tout. Bon, ça fait pas la mise au point, mais il n'y a pas de barre. Donc bon, je crois que je vais lire un livre ce soir. Hein. Je vais enfin ouvrir les bouquins que j'ai emmenés. J'ai 2 bouquins vraie lecture. J'ai un bouquin sur les échecs, stratégie échec, dont il faudrait que je m'intéresse. Plus un bouquin sur les poissons dans le coin que j'ai acheté. Donc pourquoi pas mettre à la lecture ce soir. Je vous fais la petite vidéo installation et tout parce que c'est la première fois que je le mets vraiment en pratique. On va dire que je l'avais en tête pour quand ça allait arriver, mais c'est la première fois que j'applique la théorie. Donc pour vous montrer un peu comment ça se passe, je vous montrerai pas ça tous les soirs à chaque fois que je vais sortir tout le bordel. Mais voilà pour ce soir. Franchement, pour l'instant tout se passe très bien. J'ai pas de comment dire, d'imprévu. Pas de soucis avec la voiture. Ça y est, le repas est prêt. J'avais sorti l'assiette, mais en fait ça sert à rien. Je vais manger dans la casserole, ça fera moins de vaisselle, moins d'eau utilisée. Ce soir, au repas, que j'ai déjà mangé 3 fois de suite. Riz, courgettes, poulet. Et sur les épices, on est sur cumin curry. Voilà, le repas de ce soir. Petite vidéo rapide. Je viens enfin de me poser, j'ai tout rangé. Ça prend un temps fou, n'empêche à tout déplacer, à nettoyer, à ranger. Économiser de l'eau, c'est comment dire, tu perds beaucoup de temps à essayer de ne pas en perdre, c'est un truc de fou. J'aurais bien aimé vous filmer dehors, mais ça rend pas bien du tout à la GoPro. Mais pourtant c'est pas la pleine lune, mais t'as l'impression vraiment d'être comme en plein jour. Tu vois clairement, quasiment comme en plein jour, c'est fou. Bon, après, il n'y a pas de pollution lumineuse quasiment. Parce qu'il n'y a pas de ville quasiment. Ouais, on peut le dire, il n'y a pas de vraie ville autour. Après, c'est assez bruyant à cause des vagues, évidemment. Un peu les insectes, les animaux. Mais je pense que je vais bien dormir paisiblement parce qu'il fait assez frais avec la mer. Non, franchement, le cadre est très sympa et je devrais sûrement voir plein d'autres endroits comme du même style que celui-ci. Donc c'est cool. Ça y est, premier réveil du road trip. Franchement, la nuit impeccable. Bien dormi, j'ai dû dormir 9 heures à peu près. J'étais un peu fatigué de mes dernières nuits, donc là j'ai bien récupéré, je pense. Et puis le réveil impeccable. Il fait bien beau, vous voyez, un petit peu nuageux, mais pas trop. On est bien installé à l'ombre. Donc c'est nickel. Il faisait pas trop chaud, pas trop froid pour dormir. J'ai pu aller tester les toilettes ce matin. Effectivement, c'était bien des toilettes chimiques. Alors au programme aujourd'hui, là il est bientôt 9h. Je vais aller enfiler le maillot de bain, aller faire une petite baignade pour bien me réveiller. Ensuite, je vais revenir. Je vais préparer ma ligne de pêche. Parce que j'en ai acheté une toute faite. Enfin, un bas de ligne. Un bas de ligne avec plusieurs hameçons. Donc il faut que je mette un plomb dessus, que je raccorde le bas de ligne à ma ligne.
Mais il faut que je vois comment je fais ça parce que c'est pas du matériel que j'utilise d'habitude et j'ai pas d'internet donc j'avais essayé de regarder des trucs hier avant de partir mais j'avais pas trouvé quelque chose qui me convenait. Mais de toute façon, il va bien falloir que je me débrouille parce que j'ai pas d'internet et que si je veux pêcher, ben il faut que je le fasse, faut que j'essaye. Donc je vais préparer la ligne. Peut-être que je montrerai un petit peu de vlog, le vlog de Geraldton qui sera sorti avant celui-là. Petit déj, ensuite préparer le repas de ce soir, salade de pâtes. Je vais le faire tant qu'il fait jour, comme ça je serai tranquille après pour pouvoir prendre palme, masque, tuba, canne à pêche et aller un peu plus loin sur la plage, un peu plus au nord. J'ai l'impression que là-bas c'est moins que du sable plat dans l'eau, qui a un peu de rocher, un peu de relief. Je me dis peut-être là-bas déjà pour faire du snorkeling ce sera mieux. Et pour pêcher peut-être aussi, donc à voir. Mais je crois que j'ai quand même deux petits kilomètres à faire à pattes dans le sable. Donc ouais, je vais emmener tout ça, rester quasiment jusqu'à la tombée de la nuit, je pense, jusqu'aux alentours des 6h et revenir après. Voilà le programme. Oh putain, pile au moment où j'allume la caméra, gros coup de vent. Ça y est, j'ai enfin fini mon montage de pêche, ça fait bien 2 heures que je suis dessus, à essayer de faire plein de nœuds, à m'entraîner et tout avant de le mettre en œuvre. Donc je vous montre. Là, on a un émerillon. Je pense pas que ça fasse la mise au point. L'agrafe du bas de la ligne. Et là, on a les petits hameçons. Il y en avait 6 et j'en ai laissé que 3 pour éviter que ça s'emmêle, enfin que ce soit trop le bordel. Et un plomb. Et sur les petits hameçons là, bon, on a des petits poils brillants là. Mais je vais mettre des bouts de calamar en espérant que ça fonctionne. Voilà. Bon, il est midi, je vais faire le petit déj. Et puis voilà, je vais ranger tout ça, puis petit déj. Ça y est, j'ai enfin fini tout mon bordel. De la salade de pâtes pour une semaine, je pense, dans la glacière. Heureusement, tout est rentré, c'est le plus important. Je suis enfin prêt pour partir. Il est 3h passées déjà. C'est déjà tard presque, mais je vais y aller quand même. Même si je resterai peut-être pas forcément très longtemps là-bas. Je vais y aller, j'ai sorti les nouvelles lunettes de soleil, le maillot anti-UV pour le snorkeling. Et mine de rien, ce matin, depuis ce matin, je suis en short de bain, je tourne autour de la voiture et tout, je fais mes affaires. Mais même si je suis un peu à l'ombre, tout ça, bah, j'ai commencé à choper le coup de soleil sur le dos, un peu sur le visage, je sais pas si ça se voit. Enfin voilà. Faut que je fasse plus attention, que je mette de la crème dès 10h du matin, même si je suis là à rien faire quoi. J'ai une dégaine avec le chapeau et la prise de vue, j'espère qu'on m'entend. Bon, j'ai fait une bonne demi-heure de marche quand même sur la plage. Et là je vais vous montrer, si vous voyez, une petite, je sais pas, comme une barrière de cailloux là, une ligne rocheuse qui part de là-bas, là, là on voit dépasser tout ça. Donc forcément les vagues elles sont cassées, il n'y a pas trop de vagues. Je me dis les poissons peuvent être cachés derrière si jamais d'une je veux faire du snorkeling et de deux si je veux essayer de pêcher, donc on va aller voir ça.
de cheveux, j'ose pas imaginer parce que depuis le temps que je suis sorti de l'eau, que j'ai les cheveux à moitié mouillés, qu'il y a le vent et tout, ça va être terrible. Je vous fais profiter du... Bon, le soleil est déjà couché, mais voilà, je vous... Allez, un petit 360. Voilà, très sympa. Je vous ai pas filmé la partie de pêche parce que c'est assez galère. Faut que je m'occupe de la ligne, du poisson et tout. Mais j'ai bien kiffé, hein. J'ai chopé du poisson. J'espère que le vent est pas en train de niquer toute la vidéo. Parce qu'en plus je marche face au vent là. Mais ouais, j'ai chopé du poisson, 7 poissons je crois de mémoire. Le 6e a pas survécu parce que il avait tout avalé. Donc j'ai dû aller chercher la pince. Tous les autres je les ai décrochés comme ça à la main. Mais le 6e j'ai dû chercher la pince. J'ai passé 5 minutes dessus. J'avais du sang plein les mains. J'ai fait lui, de toute façon il pourra plus nager. Je l'ai balancé au goéland. Le goéland, les mouettes et tout, ils étaient contents, hein. Ça s'est battu parce qu'il y en a qu'un qui l'a eu bien sûr, mais après ils étaient tous autour de moi. Par contre là il est presque 6h30, le soleil vient de se coucher comme vous avez vu. Et j'ai une petite demi-heure pour rentrer à pied. Et puis là je commence un peu à avoir froid. C'est pas souvent en Australie, mais là j'ai mon t-shirt qui est encore il est pas mouillé mais il est un peu humide. Plus le vent, la nuit qui commence à tomber. C'est pas terrible. Donc faut pas que je traîne. Je pense que je vais rentrer tout juste. Il y aura les dernières lumières. Mais voilà, il faut que je me dépêche. Voilà, comme ça le plan est bien. J'ai eu l'air en plein dans la gueule, mais au moins on me voit. Enfin posé. Le petit repas de ce soir, la fameuse salade de pâtes de cet après-midi et de petits croque-monsieur, voilà. J'ai du jambon à finir, il faut que j'en fasse. J'ai du fromage qui traîne, donc impeccable. Bah, bon appétit. Mercredi, jour 3, il est 9h. J'ai mis une petite heure à ranger tout mon bordel. J'ai réveillé en douceur à 8h. Impeccable, j'ai bien dormi. Franchement, je pensais pas aussi bien dormir dans cette caisse, mais étonnamment surpris, c'est cool. Donc voilà, j'ai tout rangé. Maintenant, direction Kalbarri. C'est une petite ville, c'est encore un grand mot, hein. Je sais pas combien il y a d'habitants, mais vraiment très peu, sur le bord de la mer. Je vais voir quelques trucs d'abord sur la côte. Ça a l'air surtout des falaises, des trucs comme ça. Ça c'est pour aujourd'hui. Ce soir j'arrive vraiment à Kalbarri où je dors là-bas. Et demain on fera vraiment dans le parc national. Voilà. Même ce matin je crois que ça fait déjà partie du parc national. Mais c'est surtout demain où on va vraiment être dans le vif du sujet. Je fais un petit stop sur la route. Parce que je pense que ça se trouve, en soi le parc commence ici. J'ai ce petit panneau, ce petit monument. Et puis la vue était sympa. Avec la GoPro j'ai toujours l'impression que ça rend moins bien, mais on voit bien l'océan là sur tout le long de la côte. Voilà, bon là il y a un buisson. Je commence à me faire attaquer par les mouches là. 4-5 mouches qui me tournent autour de la gueule. Il y en a une qui est posée sur la GoPro en détente. Je vais vite repartir. Alors je suis en train de me balader entre différents spots. Là je prends la voiture, je m'arrête, etc.
Là j'étais sur la route principale entre deux spots et je regarde un panneau, donc je fais pas trop attention à la route et là je vois il y a un émeu qui traverse devant ma voiture. Heureusement je roulais pas vite, c'était limité à 80 donc j'étais même pas à 80 donc j'ai eu le temps de freiner tranquillement. Il s'est pas arrêté, il a bien traversé devant la voiture. Mais voilà, vaut mieux pas taper un émeu, hein. C'est comme une autruche, donc c'est grand, c'est gros. Juste après qu'il ait traversé, je vois quoi sur le bord de la route? Un kangourou mort. Donc je pense que c'est fréquent les collisions. Donc faut être prudent, toujours vigilant. Bon, il est presque 1h, j'ai toujours pas graille, mais je viens de me trouver un petit spot bien sympa pour manger. La voiture est garée là, bien sûr. Je vais vous montrer ça. La petite plage est plutôt cool. J'irai peut-être faire un plongeon après. Et deux petites tables à l'ombre là. C'est parfait. J'en demande pas plus. En même temps, difficile d'en demander plus. J'ai des choses à raconter, il s'est passé des petits trucs. Alors un truc pas très grave, j'allais vers Calbary, vers le centre de Calbary, et ça fait des petites côtes comme ça, et je vois au loin, genre la côte d'après, il y a une lumière rouge, une lumière bleue qui clignote. Je me dis, bizarre, il est tranquille. Donc je roule, et je vois il y a une ou deux voitures de flics même qui sont arrêtées au milieu de la route. Genre ça devait être un endroit pour tourner, donc il y avait un îlot central, ils étaient au milieu, une dans chaque sens, et le mec il me fait signe comme ça, et il me dit arrête-toi là sur la ligne. Et vraiment, j'ai pas trop eu le temps de comprendre ce qui se passait. Il m'a foutu le truc pour souffler là. J'ai ouvert la vitre, j'ai dit bonjour. Il m'a mis le truc pour souffler, il m'a dit souffle. J'ai même pas trop eu le temps de poser de questions. Il m'a dit vas-y, continue. Hop, c'est bon, tu peux partir. Et genre, il m'a arrêté au milieu de la route pour que je souffle. Et sûrement pareil pour le suivant. Bon, j'avais rien vu, donc tranquille. Ça va. Deuxième truc moins marrant. Ce matin, quand je suis parti du campement, donc j'ai fait le off-road. 5-6 bornes de off-road pour retourner sur la route principale et j'entendais un bruit récurrent que j'entendais pas avant qui faisait un peu clac 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 clac. Donc je savais pas ce que c'était, je me suis arrêté plusieurs fois pour checker, j'avais l'impression que ça venait de ma gauche donc j'ai regardé tout le côté gauche. J'avais pas de truc qui était pas sec, qui était pas à sa place ou quoi, donc j'ai pas trop compris. Et après avoir mangé à midi, je sais pas pourquoi je me suis dit, je vais regarder dans le... Je vois le capot, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert, je vais regarder, voilà. Et déjà, j'arrivais pas à trouver la barre, vous savez, pour faire en sorte que le capot il tienne ouvert tout seul. J'ai mis une bonne minute pour la trouver. Je fais ça et en fait, je me rends compte que normalement, il y a deux sortes de rotules sur chaque côté de la voiture qui tiennent le capot, enfin qui permettent au capot de s'ouvrir, de tourner. Et en fait, il y a une des rotules, elle est cassée. Je pense que la voiture a plus de 20 ans, il y a un côté qui était rouillé et ça a cassé. Donc j'ai un des côtés du capot qui est cassé. En soi, ça m'empêche pas de rouler, c'est pas grave. Ça concerne pas le moteur, c'est pas un souci. C'est déjà bien, il faut voir le bon côté des choses. Par contre, il faut quand même que je le fasse réparer pour pas que ça empire ou que ça abîme à force de taper, de frotter, tout ça. Faut pas que je laisse traîner ça si je peux. Parce que là, si je pars vraiment... continuer mon road trip sans m'en préoccuper, en soi je le change pas avant 2-3 semaines et je vais faire des bornes donc ça va avoir le temps de frotter, de temps d'user. Donc je suis allé tout de suite au camping là où je dors ce soir pour payer, pour être sûr d'avoir un emplacement. J'ai demandé au gars, vous connaissez pas, vous savez pas où je peux aller voir, j'ai un petit souci avec ma voiture. Il m'a dit bah ça tombe bien, il y a un mec juste à côté qui fait de la mécanique, il me donne son numéro avec son nom. Je me suis dit mais moi en soi je veux juste la pièce, je vais pas l'appeler quoi. Au début il m'a dit tu l'appelles, il vient. Je pensais pas que c'était juste à côté. Je regarde sur Maps, je vois vraiment il y a un truc
garage auto mécanique à côté. Je regarde le numéro de téléphone que le mec m'a donné et le numéro de téléphone du garage, c'était le même. Donc je me suis dit, vas-y, j'y vais, je vais demander Steve. Il m'a dit c'était Steve. Effectivement, je vois Steve. Bon, il me dit qu'il a pas trop le temps. Je lui dis, est-ce que je peux juste te montrer, tu me donnes ton avis. Donc je lui montre mon truc qui est cassé. Il me dit, bah faudrait que tu ailles dans une casse pour retrouver la pièce et tout. Apparemment, il a vu la casse là dans la ville. Il y a 2 voitures comme la mienne, donc en soi, je devrais trouver. Sauf que je sais pas où est la casse. J'ai pas bien vu. Donc je suis allé à un garage qui m'a dit d'aller à tel endroit, qui était juste à côté, mais c'était fermé. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Il faut que je trouve la pièce. Sachant que le Steve, il m'a dit, ouais, la casse est ouverte de 10h à 2h de l'après-midi. Donc en gros, faudrait que j'attende. Sauf que moi, demain matin, je suis censé partir à 5h dans ce que j'ai prévu. Donc peut-être je fais une journée de plus et une nuit de plus à Calbari, je sais pas encore. Il faut que je prenne une décision, que je sache ce que je vais faire. Bon, je suis couché dans mon lit, c'est un grand mot, sur un matelas. Alors, les nouvelles. Du coup, demain, je vais essayer de trouver ma pièce à la casse, la pièce de mon capot, en espérant la trouver et la changer. Et partir, du coup, là on est mercredi, c'est-à-dire que demain je reste jeudi, et je partirai que vendredi matin. Donc je vais faire une nuit de plus au camping. Jeudi soir je dors au camping. Demain je passe la journée à Calbari en espérant trouver ma pièce. Et voilà. Voilà ce que je vais faire.